Je voulais être présidente de la République. T'as posé genre 10 questions. Tu vas encore avoir des réponses en arborescence de tunnels de pensée. J'avais 17 ans et j'avais passé le PNS en mise en scène et j'avais pas été prise. Je comprenais pas pourquoi. Bonjour Rose. Bonjour Jules. Comment vas-tu? Je vais très bien. Un peu fatiguée, mais très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler, Rose, qui tu es et quel est ton parcours et ton histoire jusqu'ici, peut-être sur les 10 dernières années de ta vie? Eh bien, je suis Rose Ruscar. Ruscar, ça veut dire la famille bruyante. J'aime les poissons. Ça, c'est les premières infos. J'ai 20 ans. Et les 10 dernières années de ma vie, donc de mes 10 à mes 20 ans, déjà mon parcours, j'ai commencé le théâtre à 15 ans. C'était juste après le Covid. Enfin, j'ai commencé pendant le Covid, mais on n'avait pas grand-chose à faire derrière une caméra au théâtre. J'ai commencé au cours Florent Jeunesse avec un prof qui s'appelait Hugo Klein, qui m'a beaucoup accompagnée dans mon envie de faire ce métier. Et j'ai passé un concours, enfin une audition, pour entrer en filière S2TMD, donc sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, au lycée Faber à Metz. Donc j'ai été prise et je suis partie comme ça pendant 2 ans à faire des allers-retours entre Metz et Paris pour faire et le cours Florent Jeunesse et le conservatoire. Plus au lycée, on avait cours des cours sciences, économie, sociale, du théâtre, on avait culture musicale, enfin c'était vraiment pluridisciplinaire. Ça c'est mon parcours entre guillemets scolaire quand j'étais encore toute petite. Après j'ai fait la Volia, mais j'y reviendrai après. Et après juste dans les 10 dernières années de ma vie, moi j'ai grandi dans une famille pas artistique, mais dans une famille où on était très axé dans le social. Enfin, ma mère, elle travaillait à Aide, et du coup, à la maison, il y avait toujours plein de monde, mais de toutes les origines, de toutes les orientations sexuelles, de toutes les personnalités, de l'extravagance, aux personnes complètement timides. En fait, c'était toujours un moulin chez moi. Et on était tout le temps confrontés à plein de gens. Et ma mère, elle me traînait beaucoup avec elle dans plein d'endroits. Par exemple, quand j'étais petite, je lisais des histoires à Princesse Janine, parce que c'était une dame très âgée et son fils était très malade, je crois. On a toujours été... Enfin, en tout cas, j'ai toujours été brassée au milieu de plein de personnes. Et ça a fait que très tôt, je me suis politisée. Donc en 2019, quand il y a eu les premiers mouvements pour le climat, je me suis retrouvée embrigadée dans ces marches parce que je voulais sécher les cours au départ. Et ça a pris un peu de l'ampleur et ça m'a touchée. Et j'ai commencé les manifestations, les désobéissances civiles. Et je voulais pas du tout faire du théâtre, quoi. J'avais 14 ans et je voulais être présidente de la République, en toute modestie. Donc voilà, donc pour être présidente, je continuais les manifestations, je continuais tout ça. Puis un jour, ça s'est vite arrêté parce que j'ai été arrêtée et j'arrivais plus à aller en manifestation. J'étais angoissée, j'étais stressée. Et puis forcément, après avec les parents, c'est compliqué quand il y a un décalage de pas comprendre ton enfant, ce qu'il fait, ce qui lui passe par la tête. Et là, mon papa, il m'a fait découvrir Ascanio Celestini. Et je sais pas, ça m'a paru tellement évident. Qui est Ascanio Celestini? C'est un dramaturge italien. Il a écrit Discours à la Nation et enfin plein d'autres choses, et aussi Pueblo. Mais ça, c'est les 2 spectacles que j'ai beaucoup en commun avec mon papa. Et Pueblo, c'est un spectacle qui parle des gens, vraiment à travers une fenêtre qui décrit, et tu suis toute une histoire comme ça, il y a de l'accordéon et c'est trop beau. Et Discours à la Nation, c'est des discours à la Nation ironiques. Enfin,
en tout cas, mon papa aimait beaucoup cet auteur. Enfin, il l'aime toujours. Et quand il m'a donné ça, c'était le Covid. Donc, je pouvais plus aller au collège, ni... Enfin, je pouvais plus sortir, quoi. Et je sais pas, j'ai eu un peu ce truc où j'ai rencontré le théâtre en rencontrant d'abord les livres. Et, et voilà, et après, il y a eu ce truc à Metz, à Paris, sachant que j'ai beaucoup de papy-mamie de cœur, et c'est un peu... c'était mon papy de cœur qui s'appelait Yvon, qui est maintenant décédé, qui savait que je voulais faire du théâtre, et qui d'ailleurs était très fier de moi quand je suis sortie du tribunal, etc. Il signait toutes mes cartes d'anniversaire avec écrit No Passaran. Et à un anniversaire, il m'a filé de l'argent avec écrit que c'était pour un stage de théâtre. Et il y a une autre dame qui s'appelle Sabrina qui m'a aussi donné des sous pour faire un stage au cours Florent. Et c'est comme ça, moi, avec mes œillères, que je croyais que le théâtre, c'était le cours Florent, parce que c'était ce qu'on m'avait écrit sur ma carte d'anniversaire. Et j'ai pu payer... du coup, j'ai pu faire le stage là-bas et au fur et à mesure rencontrer. Et le premier vrai prof que j'ai eu, Hugo Klein, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait d'autres choses possibles. Et voilà. Et donc tu viens d'une famille qui a priori n'est pas issue du théâtre. Et toi-même, quand t'en parles, on sent que c'est arrivé par un biais qui n'est pas toujours théâtral, parfois la rue, parfois le militantisme, parfois une invitation à voir un spectacle ou de l'argent qu'on t'a donné pour faire un stage. À quel moment est-ce que tu as senti que tu commençais à y croire et après je te poserai la question, à quel moment est-ce que tu as eu des remises en question sur le parcours que tu as, mais peut-être au début, puisqu'a priori rien ne t'amenait à faire ça, je crois, dans une forme de déterminisme, tu vois. Qu'est-ce qui fait que toi t'y as cru et que donc t'as grandi dans cette idée que t'allais être sur un plateau? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs importants, des souvenirs? Mais déjà, en fait, à partir du moment où j'ai commencé le théâtre, mais c'était pas un loisir, hein. C'était pas... Je me rappelle à mon stage, à Florent, il y avait une prof qui a dit « Oui, vous êtes là pour prendre du plaisir, on sait très bien qu'aucun d'entre nous jamais n'aura un César ou un Molière. » Et ça m'avait tellement énervée. Mais j'étais là, et j'avais 15 ans, et ça m'a énervée. Et je me demandais pourquoi je ressentais cet énervement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que moi, ça compte pour moi. Et j'ai pas envie d'avoir une récompense ou quoi que ce soit. Juste, moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Parce que ce qui me plaisait dans le militantisme, c'était je suis lion. C'était de faire des grands discours, c'était d'être avec le mégaphone, c'était de voir tous les gens rassemblés, qui regardent la même chose, qui tiennent la même pancarte. Et à chaque fois, c'est ça qui me plaisait. Et même si j'ai pas grandi dans une famille où l'artistique, à ce moment-là, comptait, je me rappelle quand même d'un truc qui m'avait un peu impressionnée, mais je sais plus quel âge j'avais. C'est ma grand-mère qui m'avait emmenée voir Peter Pan, parce que je crois qu'elle avait le fils d'une amie qui jouait dedans. Et juste, j'ai un très bref souvenir, parce que j'étais petite, de toute la machinerie sous le plateau, avec les aimants pour faire circuler les rails des trains, etc. Et j'étais toute petite et j'avais vu ça. Et ça, c'est une image que j'ai encore en tête, qui m'a marquée. Et que, en grandissant, j'ai toujours gardé. Je me suis dit que j'aimerais bien fabriquer des trucs, quoi. Enfin, ça, de toute façon, le rapport à l'art plastique, c'est depuis petite. Et en fait, c'est ça, on m'a toujours reproché, mais même au collège, on disait tout le temps que je faisais trop de choses, qu'il fallait faire des choix, que je pouvais pas tout faire, que je me perdais. Et en fait, le théâtre, c'est le seul endroit où tout faisait une étoile autour. Tout me ramenait au théâtre. Et c'est le seul endroit où j'étais vraiment... j'étais bien avec moi-même. J'étais en accord avec ce que je faisais, avec les personnes que je rencontrais, avec ce qu'on pouvait y faire. Et c'était un endroit où je me sentais vraiment safe. C'est un endroit où
où il y avait des gens comme moi. Je sais pas ce que ça veut dire des gens comme moi, mais enfin, je me sentais pas toute seule. Alors que même dans le militantisme, il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment très très seule, ou même dans la vie en général. Mais à chaque fois que je suis au plateau, et même quand c'est un seul en scène, quand c'est un monologue, je sais pas, c'est comme si toutes les personnes autour de moi, même qui étaient décédées ou qui m'ont accompagnée et tout, c'est comme si d'un coup il y avait cette foule et ça c'est addictif quoi. T'as envie de retrouver ça. Alors tout le temps, à partir du moment où j'ai fait une fois du plateau, je me suis dit mais c'est hors de question que je fasse pas ça toute ma vie. C'est pas possible parce que sinon je vais mourir. C'est un peu grandiloquent dit comme ça et tout, c'est un peu chiant, c'est un peu romantisé, mais non, mais c'est vraiment ça, c'est un besoin vital, je sais pas, il y a des gens, pour eux c'est un besoin vital d'aller courir tous les matins, moi ça m'emmerde quoi, moi je sais pas, moi mon besoin vital c'est d'être au plateau et de mettre la musique à fond et danser avec toute ma promo quoi. Voilà, et ça c'est depuis toujours quoi. Enfin, pas depuis toujours, depuis mes 15 ans. Mais ça n'a jamais été du loisir. Justement, tu parles de promo et de groupe. Tu viens d'intégrer une école supérieure, ce qui est un chemin qui est parfois très très long. Tu m'as dit tout à l'heure, juste avant qu'on commence, qu'il y a des camarades de promotion qui ont mis parfois jusqu'à 7 ans pour intégrer, ou qui s'y intéressent depuis 7 ans à ces écoles supérieures. Donc tu as eu ce parcours-là pour arriver à ce moment-là dans lequel tu es dans ce groupe. Tu as des moments qui t'ont convaincu de faire du théâtre. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont mis en doute sur ce parcours-là de concours? Je sais que tu les tentes vraiment sérieusement depuis cette année en fait. Enfin, tu as fait 1 an où tu les as tentés sérieusement. Ouais. Arrête-moi si je me trompe. Mais, non, ouais, j'ai cette année. T'as vraiment été au travail cette année, l'année passée en tout cas, entre septembre 24 et juin 25, mai 25. Mais qu'est-ce que tu as senti durant ce chemin-là d'affronter un jury, de présenter ton travail, de mettre ton univers devant tout le monde? Et je sais qu'il y a eu des moments de doute en fait, assez profonds, mais en même temps qui t'ont pas empêché d'intégrer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces... Enfin, nous, on n'est que 2 dans une salle, mais me parler, et puis aux autres après, de ces moments-là de remise en question et comment tu as survécu à ces bouleversements de comédienne. T'as posé genre 10 questions. Donc tu vas encore avoir des réponses en arborescence de tunnels de pensée. Déjà, j'ai passé les concours parce que je voulais pas être toute seule. Non mais c'est trop bête, mais je sais pas, il y avait les auditions pour la prépa. Et je voyais tout le monde s'activer et tout, dans les couloirs de l'école, à la cuisine, quelle scène tu prends et tout. Et... Là, tu parles de la Volia. Ouais, je parle de la Volia. Et toi, tu m'avais dit que peut-être il fallait que je réfléchisse à passer les concours au début de l'été. Et tout l'été, j'appelais comme ça, j'appelais les copains, je disais non, j'ai le temps, j'ai que 19 ans, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, je suis trop bien à la Volia, j'ai pas envie d'aller ailleurs, j'aime trop notre classe. Et puis je sais pas, j'ai vu tout le monde s'activer et tout pour la prépa, et moi je préparais pas de scène. Et je voyais tout le monde travailler, et moi j'avais pas accès à ce travail-là. Bon, ça a duré 4 jours. Du coup, j'étais trop jalouse. Moi aussi, je voulais préparer des scènes, je voulais ressentir le stress et tout. Donc comme d'habitude, j'ai passé la prépa presque la veille au lendemain. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais venue te voir, j'ai dit bon, en fait, je vais m'inscrire à la classe prépa. C'était une grosse indécision. Mais en fait, quand on a passé les auditions, etc., ça nous a vachement rapprochés entre personnes qui voulaient les passer. Et le groupe qu'on a formé, ça a créé des belles rencontres, quoi. Et pareil, en fait, ça a été que ça, moi, mes concours.
c'est non, je veux pas les passer. Et t'as Romain qui est là et qui dit si Rose, tu vas les passer. Mais pourquoi tu voulais pas les passer? Mais parce que je me sentais non, mais je me sentais bien ici et pour moi c'est toujours quelque chose en fait, c'est la première fois que je me sentais chez moi quelque part ou dans une maison. Enfin, quand j'ai poussé la porte de la Volia, j'avais genre 17 ans, j'allais sur mes 18 ans et je me suis sentie trop bien. Et ça fait toujours peur de quitter une école ou même d'envisager de quitter une école. Il y a un peu ce truc où c'est comme partir de chez soi. Moi, je suis partie de chez moi à 15 ans. Et là, je retrouvais aussi une forme de maison. Et ça me terrifiait de me dire que je voulais aller voir ailleurs parce que c'est des bouleversements, quoi. Changer d'école, c'est un bouleversement. Quitter une école, c'est un bouleversement. Changer de promo, c'est un bouleversement. Et il faut être prêt à vivre tout ça. Et je savais pas si j'étais prête. Je crois honnêtement que je n'étais pas prête du tout. Mais j'étais super bien entourée. En fait, je crois que c'est ça. Enfin, quand on me demande comment j'ai fait et tout, je suis là en mode, j'ai fait des nuits blanches avec Romain à pleurer dans la costumerie de l'école, avec la machine à fumer, les arrosoirs partout, à chercher une idée de scéno pour la vidéo. Et Romain qui me dit, mais tu n'as pas besoin de faire une scéno pour une vidéo d'un concours. Et... Je rappelle que l'école est fermée la nuit. Je rappelle ça à tout le monde. Donc quand Rose dit des nuits blanches, c'est une expression, bien évidemment. C'est une expression, c'est hyperbolique. C'est faux. Complètement faux. Et d'accord, c'est un peu plus clair du coup, cette idée d'entrer dans une école et aussi d'être bouleversé, d'en sortir. Je me souviens quand t'as fait ces 2 années ici, et ce qui m'avait surpris, c'était que très souvent le matin, t'arrivais très tôt à l'école, et je pensais au début que c'était que t'arrivais tôt parce que tu voulais arriver à l'école tôt, mais en fait j'ai rapidement compris que tu travaillais le matin. Ouais. Il y avait un moment, tu te souviens? Ouais. Et tu avais un job et en fait tu arrivais tôt parce que en fait ton job commençait très tôt, se terminait très tôt. Donc tu avais déjà fait une journée de travail. Et très souvent, moi, je sentais que ton rapport à l'école, c'était aussi d'être dans cette maison-là et de me dire que ça va être un peu peut-être grossier, mais je n'ai pas d'autre maison là où aller. Pour moi, être ici, tu vois, la plupart des gens se diraient je vais aller faire une sieste ou je vais prendre un café chez moi, entre mon job et l'école, mais tu venais ici, tu as très rapidement instauré un rapport aussi dans cet espace qui était un rapport de confiance. Quand tu parles de l'espace safe, et c'est cette confiance-là que tu avais dans ce lieu, et c'est pas le cas de tous les étudiants qui passent par cette école. Je sentais que tu essayais de créer un rapport avec l'école qui était différent des autres. Est-ce que tu peux essayer de décrire ce rapport-là que tu essayais d'avoir avec l'école de tôt le matin jusqu'à tard le soir, et pourquoi tu sentais cette nécessité? Quand tu dis nécessité, je crois que surtout à la base c'était ça. C'était en fait, je sais pas, je trouve que et c'est normal que tout le monde ressent pas ça dans une école, encore heureux, mais en fait c'est un sentiment inexplicable. La première fois que je suis arrivée ici, j'avais pas envie d'en sortir parce que je me sentais à ma place. Et quand j'allais ailleurs qu'à l'école, je me sentais pas à ma place, pas comme ça. Et je sais pas, arriver tôt le matin, ça me permettait de râler quand il y a la vaisselle qui traînait sur le groupe interpromo. Ça me permettait de pouvoir lire un peu, ça me permettait de pouvoir passer l'aspirateur sur le plateau. En fait, je crois que c'est le fait d'arriver tôt, au départ par nécessité, qui après m'a fait aimer arriver tôt, parce que ça m'a donné
un rapport particulier Avant, c'était du plancher ici. Mais c'était un rapport particulier au plancher. C'était un... Je sais pas, je me sentais privilégiée de moi, le matin, allumer les lumières. Enfin, c'était un truc tout bête, mais je me sentais bien, quoi. Et j'aimais bien pouvoir mettre la musique que je voulais, sans embêter personne. J'aimais bien... Ouais, je sais pas. Et puis, il y avait quelque chose qui, qui me semblait juste dans le fait d'être ici et pas ailleurs. Dans le fait de, le matin, voir tout le monde arriver, pouvoir s'échauffer une première fois, pouvoir redescendre, faire une pause cigarette avec les autres et pouvoir commérer et puis pouvoir remonter. C'est, je sais pas, t'as accès à un truc où c'est beau. Et puis le matin, j'aimais bien parce que je pouvais toujours dire bonjour aux voisins. Et, euh, et je me rappelle, dans mes premières semaines, je prenais tout le temps le thé avec un voisin ici. Et là, tu vois, je me sentais privilégiée. Je me disais, mais moi, je prends le thé avec le voisin de mon école. C'est... Même mes voisins chez moi, quand je vivais chez mes parents ou quand j'avais mon appart, mais je prenais pas le thé avec mes voisins. Donc je crois qu'il y a eu un truc qui s'est décalé. En plus, je sais pas si tu te rappelles, mais l'année dernière, j'ai construit ma chambre en bas. Mais ça, c'est parce qu'en fait, ici, c'était un peu... Enfin, j'ai jamais dormi ici, mais c'était pas... C'était un peu ma chambre, quoi. C'était mon espace de tête. Pour moi, ça a à voir aussi avec les concours, tout ça, et la réussite des concours. J'avais la sensation que tu tentais de t'approprier au maximum ce lieu et les moyens. Et du coup, ça laissait une image très impressionnante de toi parce que tu étais partout, tout le temps. Et je me souviens, la première année, je me suis très souvent dit, avec les autres artistes qui enseignent ici, Rose, elle est vraiment là. Et elle est là, et on la voit, parfois on la voit trop, mais elle nous laisse pas le choix. Mais je dirais, tu sais, c'est une forme d'appropriation des espaces que tu avais. Et tu devenais comme propriétaire de ton enseignement, de ton espace, de ton temps. Et ça, je crois que ça a beaucoup à voir, selon moi, avec le peu de distance, avec la réussite dans les concours qui demandent d'être dans l'espace-temps qui est donné, cet exercice-là, particulièrement plus qu'un autre, plus que celui de créer en collectif, plus que celui d'écrire, en fait, demande de s'approprier un espace-temps, à savoir qu'est la salle sur un temps donné, tu vois, la salle de Ouais. répète. Et je crois que ça a à voir, c'est pour ça que moi j'ai dit, à un moment donné, est-ce que tu voudrais pas tenter les concours parce que tu étais dans un tel rapport à l'espace et au temps nécessiteux que je me suis dit, il faut qu'elle tente. Et moi, je crois, peut-être te dire, je crois que c'est pour ça que tu as réussi. Parce que tu ne laissais pas le choix à celles et ceux qui te regardaient de penser que tu n'appartenais pas ici. Tu nous forçais subtilement, avec douceur, à penser que tu avais toujours appartenu à cet espace et à ce lieu. Et c'est peut-être la chose la plus dure à faire dans un concours, où tout le dispositif t'amène à penser que tu ne viens pas d'ici et tu ne seras pas accepté ici. De retourner cette règle-là et de dire mais moi je suis ici. Et ça remonte à ta première audition. On va faire une courte pause et tu vas nous la raconter. On est de retour, Rose. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton audition ici et après la mettre en parallèle avec les auditions que tu as passées cette année et notamment à l'Union, l'école supérieure dans laquelle tu es entrée? Je te la raconte comme moi je m'en souviens. Donc, déjà, faut savoir que je suis venue faire l'audition à la Volia parce que un autre élève qui s'appelle Ethan m'en avait parlé 2 semaines ou 3 semaines avant et que je savais pas quoi faire
après mon bac. Enfin, j'avais pas encore passé mon bac à ce moment-là. Donc, j'arrive dans cette école dont on m'a un peu parlé, à une agora jeunesse à la colline. J'arrive, je traîne mon meilleur ami depuis Metz. Je le traîne un peu, je l'entraîne dans mon truc et je lui dis viens et tout, on va voir, ça a l'air chouette. La vidéo de présentation de l'école était trop belle, avec les plans comme ça. Enfin, Jules, il sait bien faire ça. Et j'arrive, je pousse la porte. Et puis, il y avait un renard empaillé en face de moi. Je me dis, oula, c'est quoi cet endroit? Et je vois, il y a des baies vitrées partout. Tu rentres, t'es dans une allée avec plein d'ateliers d'artistes. Il y a un voisin là qui avait le visage tout blanc de plâtre. Et j'étais en mode... jamais fait du plâtre, ça a l'air trop cool d'en faire. Bref, je rentre dans ce lieu. On s'échauffe, donc on s'était préparé forcément une semaine avant. On monte à l'étage. Je sais pas si c'était dans cette salle ou l'autre, je crois que c'était dans cette salle. Et j'avais besoin d'un banc pour ma scène. Et je demande un banc. Jules et Swazik, c'était Swazik qui t'accompagnait. Il n'y avait pas de banc. Je regarde Jules et je dis si, il y en a un en bas. Et donc Joseph part chercher le banc parce que je lui dis d'aller chercher le banc, pas le blanc. Et quand il remonte avec ce banc, il y a eu un moment donné, je crois, on est resté juste au plateau, face à face, et j'étais juste trop heureuse. Et et je regardais tout ça et tout. Et là, on commence la scène et c'était les enivrés. Et je criais, je courais partout. En fait, je sortais du conservatoire et du cours Florent où j'avais pas pu faire ça jamais. Alors je m'étais dit, mais l'audition, c'est le moment où je vais faire ça en fait. C'est le moment là où ça fait 2 ans qu'au conservatoire, je fais du Racine et j'en peux plus. C'est le moment où là, je vais tout crier. En plus, je vais péter le seum parce que j'avais 17 ans et j'avais passé le TNS en mise en scène et j'avais pas été prise. Je comprenais pas pourquoi. Mais après, quand tu comprends un peu le système des écoles, tu comprends pourquoi. Mais du coup, j'étais trop énervée et j'avais juste envie de gueuler sur le plateau, qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Et puis avec Joseph, c'était trop bien. Et après, je sais pas, je crois qu'on essayait de chanter. On avait été acheter des fringues en fripe qui servaient à rien, quoi. Mais c'était toujours en faire des caisses, quoi. En faire des caisses parce que t'as peur de pas être vu. Et puis comme moi, j'avais vu à peu près à quoi ça ressemblait une audition par rapport aux amis qui avaient passé les concours. Moi, je pensais que l'audition de la Volia, c'était comme l'audition d'une école sup. Donc j'avais mis le même enjeu que quand je voyais des copains au conservatoire passer les concours nationaux. Donc je pensais qu'il fallait vraiment faire 6 minutes, etc. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, il y a le parcours libre que j'ai très mal vécu. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je t'en voulais de m'avoir coupé. Même si je criais beaucoup. J'avais une super faim, toute douce, sans cri. Et Jules m'a coupé au bout d'1 minute 30, alors que ma musique durait 2 minutes 19. Et je comprenais, j'avais fait que crier et tout. On avait mal aux oreilles. Vraiment, même moi, sur le plateau, j'avais mal aux oreilles. J'avais trop mal aux oreilles, donc j'imaginais même pas pour vous deux. Mais c'était rigolo. J'avais l'impression qu'il y a un truc à exposer. Et après, je suis sortie de la salle. On est allé acheter à manger. Et j'ai dit, on ne part pas tant qu'on n'a pas eu le mail avec les résultats. Parce que si je l'ai pas, je vais aller leur parler. Donc, je m'étais mise derrière la mairie. Et on a patienté, je crois, comme ça pendant longtemps. Mais pas très longtemps, parce qu'en fait, vous avez envoyé le mail directement. Et voilà. Et pour le mettre en perspective avec les concours, notamment celui de l'Estu, en fait, à chaque fois que j'ai passé un concours, enfin pas à chaque fois qu'il y a eu une audition, moi je voyais pas ça comme un moment d'évaluation ou quelque chose où oui j'allais être jugée, mais en fait j'étais juste trop heureuse j'avais un parcours libre avec une grosse tête de poisson et à chaque fois qu'on me demandait mon parcours libre, mais j'étais juste trop heureuse et j'étais trop impatiente de montrer ma tête de poisson. J'étais juste trop heureuse parce que je voulais travailler copie. J'avais jamais l'occasion de travailler copie. Et ben, les concours, c'était un espace
ou travailler les auteurs ou les autrices que je pouvais pas travailler en cours de manière générale. En fait, les concours étaient vus comme une excuse pour passer du temps avec mes amis, pour lire des auteurs que j'aimais bien, pour fabriquer des têtes de poissons géantes, pour tunnel mes camarades sur mon stress et mon angoisse. Ça d'ailleurs un peu trop. Enfin, heureusement que j'étais bien entourée parce que pendant, je pense, 3 mois, j'ai pas arrêté, j'étais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'était une super excuse aussi pour tout en général. Dès que je voulais pas aller à un événement social, je disais non, désolé, je passe les concours, j'ai trop de travail. Et socialement, c'était bien vu. En fait, les concours, c'était un espace trop cool. Parce qu'en plus, quand tu passes une audition, moi, j'étais trop contente. Je rencontrais plein de gens. Je regardais mon documentaire préféré sur les poissons. Et puis le jury, mais c'était... Enfin, t'as l'occasion de montrer où t'en es dans ton travail et potentiellement d'avoir un retour sur ça. C'est trop bien. Enfin, je sais pas... Au conservatoire, au CNSAD, j'ai pas passé le premier tour, mais je garde un souvenir de mon audition. J'étais heureuse et je crois que je suis trop fière de mon audition du CNSAD, même si j'ai pas été prise, parce que j'étais avec Léa et j'ai fait, c'est la première fois qu'on faisait copie. Et là, ça donne un peu l'impression que j'étais bien préparée, mais comme l'audition à la Volia, quoi. Ça, c'est un peu mon grand défaut. Comme je doute beaucoup, je monte beaucoup dans ma tête. C'est pour ça que la Volia, c'est une école qui m'a fait du bien. Et ça tourne en boucle et je me dis, est-ce que je vais vraiment faire cette scène et pas une autre scène? Et au lieu de passer au plateau... En fait, si on réfléchit, je suis très peu passée au plateau pendant ces concours. C'est vrai, ouais. Vraiment très peu. Et donc, à chaque fois que j'arrivais à un concours, c'était une explosion et ça explosait, quoi. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'avait été reproché dans les retours de quand j'ai pas eu. C'était souvent, c'est trop jeune, ou ça explose trop parce qu'il y a une nécessité, mais on n'entend pas la langue de l'auteur ou de l'autrice. Et parce que j'arrivais pas à gérer mon excitation. J'arrivais pas à gérer cette joie. Et l'Estu, c'était différent parce que je donnais la réplique le début d'après-midi. On était tous convoqués très tôt au deuxième tour. Enfin, très tôt, à 13-14 heures. Et en fait, c'était par ordre alphabétique. Et mon famille, c'est Ruscar. Donc, je passais dans la dernière. Et je passais très tôt avant avec Anna. Et donc, j'ai eu toute l'après-midi dans le lieu pour danser pieds nus. C'était dégoûtant. J'avais des trous dans ma chaussette, mais énormément de passer le concours parce que j'avais fait que de danser. J'avais eu le temps de faire ma respi. J'avais eu le temps de discuter avec les apparitrices, de rigoler, on parlait masque. J'avais pu rencontrer plein de gens. Et puis, les gens qui étaient au deuxième tour de l'Estu étaient complètement différents des gens qui étaient au deuxième tour, par exemple, de l'ESSAD. C'était pas du tout les mêmes personnalités, ni la même énergie. À l'Estu, j'ai rencontré des gens au deuxième tour, je leur parle toujours, parce qu'il y a eu une alchimie. Et aussi, comme j'avais une grosse tête de poisson, les gens venaient beaucoup me parler. Et moi, ça m'aidait de parler avec les gens, de savoir ce qu'eux, ils allaient faire, de rigoler ensemble, d'aller courir. Je me rappelle, à l'Estu, au deuxième tour, je suis allée cueillir plein de fleurs. Et je faisais que dire à Julien, ah viens, on met plein de fleurs sur le plateau et tout. Et Julien était là en mode, non Rose, on va vraiment faire le Tchekhov comme on a dit qu'on le faisait, qu'on l'a préparé il y a 2 jours. Et c'est important d'être avec des gens, des répliques qui savent comment tu travailles. Parce que moi, j'ai besoin qu'on me canalise, qu'on canalise cette excitation. Et j'étais qu'avec des gens comme ça. Et c'était bien. Et en même temps, je pouvais faire mes kiffs au plateau. Et l'Estu, exactement comme à la Volia, mon parcours libre, un parcours libre, ça doit durer 3 minutes. Et moi, j'étais là, c'était mon dernier concours. Et je voulais pas lâcher, quoi. Je crois que je les ai tunnels pendant 6 minutes. Mais non-stop, ils faisaient que de me dire stop, mais j'entendais rien et je voyais rien. Et à la fin, ils étaient comme ça. Et moi, j'étais là en mode... J'adore parler. En plus, j'aimais trop parce que la fin de mon parcours libre, je disais... que tant mieux qu'on était des centaines à passer les concours parce que ça veut dire qu'on était au moins des centaines à vouloir retrouver notre humanité, la laisser fleurir. Et dire ça au plateau, ça m'a fait tellement de bien. Parce que dans les concours, on a un peu peur d'être en compétition. Et en vrai, ce serait mentir de dire que j'ai jamais voulu être meilleure que les autres. C'est hyper... Bien sûr qu'en audition, je voulais être meilleure que les autres.
Et quand j'ai dit ça au plateau, en fait, je voulais juste... je me suis rendu compte que je voulais pas être meilleure que les autres, je voulais être avec un groupe. Je voulais être comme un banc de poissons. Je voulais pas être meilleure que les autres, je voulais rentrer dans un groupe qui voulait la même chose. Et l'Estu, putain, je me suis tapé une hyperfixation. Je me rappelle, je pleurais dans le bureau de Jules. Après qu'il y avait eu après mon passage à l'ESSAD du deuxième tour, je pleurais. Et je disais, mais je sais que c'est la première année, que j'aurais pas les concours, mais pourquoi l'Estu, c'est pas l'année prochaine? J'aurais voulu avoir une année blanche et l'année d'après. Et il y avait Romain qui me disait, si Rose, tu vas avoir une école, je le sais. Il me disait, depuis septembre, je sais que tu vas avoir une école. Et c'est Romain qui m'a forcé à passer les concours au départ. Et au début, j'aimais pas Romain, il me saoulait à parler que de concours. Et après c'est devenu mon meilleur ami grâce au concours. Et je sais plus c'était quoi la question à la base. Mais... Je crois qu'on est loin des questions. Ouais. C'est bien, c'est très bien. Pour terminer, et parce que tu as beaucoup parlé aussi du concours en tant qu'exercice et en tant que manière d'avoir un rituel, de te retrouver dans un groupe, de travailler sur des textes sur lesquels tu pouvais pas travailler dans les écoles dans lesquelles tu étais. On sent que pour toi c'était un exercice et un moyen et que tu es arrivé à passer outre les contraintes pour en faire en fait des règles du jeu. Et il y a toujours aussi dans ce que tu dis, il y a toujours la volonté d'arriver à jouer. Et en dehors des concours, peut-être comme une ouverture finale, comme une dernière question, en dehors des concours qui sont un exercice qui en fait dure très peu dans la vie d'un artiste, tu vois, ça dure 1 an, peut-être 2, 3, parfois 6, mais à l'échelle d'une vie, c'est une aventure en tout cas, tu vois. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça t'apporte, toi, intimement, vraiment en dehors de cette année de concours, hein, donc peut-être remonter un peu plus loin, ou quand tu es au plateau, ce que ça t'apporte de jouer, d'être en état de jeu. T'as dit que tu ritualisais ça par ton training de respi, danser pieds nus jusqu'à avoir des trous dans les chaussettes. Tout ça, c'est avant. Tu parles du fait d'avoir un groupe, de pouvoir dire des textes. Ça, c'est des choses que tu arrives à dire a posteriori, parce que tu l'as vécu, mais au moment où tu joues et où tu sens que tu es en jeu, que tu es en place, qu'il y a quelque chose qui est grand, tu peux détailler un peu cette sensation-là du jeu? Ouais, carrément. Quand je suis au plateau et que je joue, je crois que j'aime ça parce que toute ma vie, j'ai eu un rapport très compliqué à mon corps et au regard que les autres portaient sur moi. Et quand je suis au plateau, je ressens un truc de... Mais les gens sont obligés de me regarder. Les gens ont payé pour me regarder ou les gens sont en école et vont me regarder. C'est un truc un peu auto-centré, mais ça me permet... je sais pas, quand je joue, au départ, c'était un peu pour ça, je crois. C'était une réappropriation de mon corps, de l'espace, de ce que je voulais dire, parce que c'est arrivé plus tard, le goût pour les auteurs. C'est arrivé plus tard que j'ai aimé lire des autrices, etc. Au départ, c'est surtout que c'était le seul endroit où je pouvais écrire des textes et les jouer. Parce que quand j'étais petite, je voulais être écrivaine au tout départ, avant de vouloir être présidente de la République, je voulais être écrivaine. Donc je me rappelle pour ma maîtresse de CM2, Madame Bangoura, j'allais dans la forêt écrire des livres pour elle. Je ne l'ai jamais envoyé. Mais bref, et sur le plateau, c'était cet endroit où je pouvais retrouver ça. Et puis surtout, moi, dans la vie de tous les jours, on m'a toujours dit que je parlais trop fort, que j'étais trop, ou pas assez, mais surtout trop. Et le plateau, c'est un endroit où on te dit tout le temps, il vaut mieux être trop que pas assez, parce qu'après, on gomme. Et quand je suis arrivée à la Voulia, au départ, j'ai détesté. Parce qu'il y avait que des trucs avec le corps, et j'étais pas bien, moi, dans mon corps. En plus, je sortais d'une grosse dépression, et j'étais partie en dehors de moi-même.
Et, et quand je suis arrivée, je me sentais dépassée par tout le monde. Mais par tout le monde et par tous les événements, par même la vie en général. Et quand on me demandait de me mettre par terre et tout, enfin, ça me faisait du bien, mais je me sentais ridicule, je m'auto-jugeais. Alors que quand je jouais, j'avais pas trop ce truc de m'auto-juger. C'était des one-shots. C'était un sentiment de plaisir. Et après, le plateau, c'était aussi un endroit, quand je joue, bah, je peux dire ce que je veux. Enfin, pas ce que je veux, mais je sais pas, il y a des choses que j'ai jamais réussi à dire ou à verbaliser. Et sur le plateau, à travers les mots de d'autres personnes, mais ça, c'est beaucoup de personnes ressentent ça, bah, j'arrivais à mieux exprimer mes émotions. Parce que moi, pendant très longtemps, ça a été compliqué, à part taper les gens, les bousculer, etc., pour leur montrer que je pense à eux, j'arrivais pas trop à exprimer. Et maintenant, regarde, je te tiens 1 heure sur une seule question. Et ça, c'est grâce au plateau. Mais et puis même, je sais pas, quand je joue, je me sens privilégiée. Quand je travaille, quand j'ai travaillé avec Abdel, là, sur mes scènes de concours, je me sentais privilégiée. Je me disais, mais j'ai de la chance, il y a des gens, tous les matins, ils se lèvent et ils sont pas heureux. Et dans le métro, ils font la gueule. Et moi, je suis dans le métro et j'ai la musique qui pète dans mes oreilles. Et je suis trop heureuse parce qu'on va me demander de... Pendant l'estiu, on m'a demandé de faire l'éventail. C'était mon premier exercice. Et là, je peux vous dire que c'est important de convoquer la joie. Quand à un concours, on dit de faire l'éventail, tu te rappelles, des fois, on t'a demandé d'être l'eau au plateau et tu fais des liens. Et, et ouais, je sais pas, quand je joue, je me sens bien, je me sens entière, je me sens moi-même, je me sens proche des auteurs, je me sens proche des personnes autour de moi qui, qui sont décédées parce que c'est comme si je les reconvoquais. Je me sens proche de mes partenaires et, et je me sens pas bizarre parce que plus t'es bizarre sur un plateau et mieux c'est. Donc je suis juste en accord avec moi. Merci beaucoup, Rose. C'est bon? C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon pour moi. T'as encore envie de parler? Non. Non, juste en vrai, en vrai de vrai, je crois que je l'ai beaucoup dit, mais non, mais je suis juste trop reconnaissante envers Abdel, envers Yuri, envers Catherine. Parce que Catherine, elle m'avait dit un truc, elle m'avait dit qu'on passait les concours, mais que ça servait à rien d'être genre la meilleure ou quoi, que ça servait à rien de faire semblant d'être parfaite, parce que c'est pas ça qui cherche une école. C'est juste des gens qui sont au travail. Et juste, je suis reconnaissante qu'on m'ait dit tout ça. Genre, même envers Romain et tout. Et là, reparler des concours, ça m'émeut parce que je suis dans une trop bonne promo, dans une trop belle école et j'ai trop de chance. Voilà.